Et salut tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto sur le peuple de verre. Alors, les héros. Alors, je vais vous expliquer tout de suite les mécaniques. Il y a la mécanique fauchage. Alors, fauchage, c'est un debuff. En fait, attendez, je vais voir si. Voilà. En fait, vous allez mettre sur des mobs fauchage et il va prendre un point de dégâts par cumul de petits trucs roses qu'il y a sur la ligne. Alors, c'est quoi les petits trucs roses? Je vais vous expliquer tout de suite. Grosso modo, vous avez ce qu'on appelle l'inspiration, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui vont être un peu rosées. Quand vous allez les jouer sur la ligne, vous allez gagner un petit gemme rose. Et du coup, ce petit gemme rose-là, vous allez le garder. Donc, je crois que vous pouvez en garder au début 4 de mémoire. Je ne me trompe pas, 4 ou 5, j'ai un doute. Bon, 4. Et en fait, ça va rester. Et après, vous pouvez les dépenser avec l'extraction. Donc, vous allez dépenser vos gemmes pour faire des sorts. Je vais vous montrer après. Par exemple, hop, hop. Donc là, tac, 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 tac. Là, l'extraction 1, ça veut dire que vous allez prendre une gemme rose pour pouvoir faire l'effet de la carte en plus du coup de la carte. Et donc, vous avez l'imprégnation. L'imprégnation, justement, c'est quand une carte est un peu rosée, quand vous allez la jouer sur la ligne. Donc là, par exemple, cette carte-là permet de conférer à toutes les cartes de votre main, justement, cette imprégnation. Hop, hop, donc j'en étais au héros. Donc voilà, les mécaniques. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Fauchage et gravure. Mais gravure, je crois que vous savez ce que c'est. Gravure, c'est à chaque fois qu'une carte à destruction est jouée, gravure s'applique. Donc là, on a le héros. Donc, moi, ce que j'aime bien faire avec ce héros-là, c'est de mettre un point inspiration, applique fauchage et deux points là-dedans. Comme ça, il a multi-frappe. Et en fait, en gros, il va taper deux fois. Il va infliger, quand il est à la fin de la run, il va infliger fauchage 4 sur toute la ligne. Donc, moi, je trouve ça intéressant, ce petit combo-là. Sinon, après, si vous avez beaucoup d'inspiration, euh, ça peut être sympa aussi, fauchage 4, mais bon. Celui-là, j'avoue que je ne l'ai pas pris parce que j'ai pas trouvé de. En fait, ça dépend beaucoup de votre deck. Si vous prenez le deck de base, vous allez avoir beaucoup de pierres roses. Sinon, ça peut être compliqué. Comme moi, je prends souvent le cœur qui draft, bah, j'avoue que ça, je ne l'ai pas vraiment utilisé parce que le cœur qui draft, il vous propose à chaque fois qu'une seule carte avec inspiration parmi un lot de trois cartes et des fois, bah, on les prend pas. Donc, du coup, on se peut se trouver embêté. Et là, après, bah, là, c'est sympa aussi. Frappe multiple 3, octroi 1, c'est sympa aussi. Et le deuxième, alors il est plus. Alors lui, c'est plutôt un tank de première ligne, que lui, c'est plutôt en arrière ligne, parce qu'il n'a pas beaucoup de points de vie, si vous regardez bien. Voilà. Euh, Quand vous jouez gravure, il est. Ce truc-là, c'est super, quoi. Parce que ça vous donne de l'armure contre les titans, contre plein de choses, ça vous permet de bien tempo. Si vous avez pas mal de sorts avec gravure, ça peut être très intéressant de prendre celui-ci. Celui avec les œufs, alors à la fin c'est sympa aussi. Si vous avez aussi gravure, c'est bien aussi. Euh, Ça vous fait en fait, en gros, vous le posez, à la fin ça vous fait un gros, ça vous fait lui comme œuf. Je vous montre, ça fait lui là, la larve du marais. Donc c'est piétinement, gravure plus 15. Donc c'est assez costaud comme créature. Hop, 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 je me suis perdu. Voilà. Et le dernier, il est pas mal. Résolution renvoie un sort détruit aléatoire dans votre main. Donc vous jouez un sort avec destruction. Le tour d'après, il revient dans votre main. Là, c'est la même chose, mais il coûte -1. Et là, on renvoie deux sorts. Par contre, là, ça peut être vraiment sympa. Si vous n'avez pas de méthode de renvoyer des sorts. À savoir qu'avec l'extension, enfin, pas avec l'extension, mais disons, par rapport à la première version, je trouve qu'il est beaucoup plus facile de ramener des sorts justement grâce à une carte, à une salle que je peux vous montrer maintenant. Ouais, grâce à cette salle-là, en fait. À la fin de votre tour, renvoie un sort détruit aléatoire de votre main. Et je trouve que du coup, cet ajout de carte-là, par rapport à.
À la version d'avant, il n'y était pas, ça n'existait pas les salles sur Monster Train 1, et ben je trouve que c'est vraiment vraiment sympa. Ça rend le Peuple des Vers beaucoup plus simple à jouer, on va dire, même si c'était déjà pas mal. Alors, faisons le tour. Ah, on va peut-être faire avant, on va peut-être parler des artefacts. Alors, il y en a un premier, c'est au début de la bataille, ajoute 2 à chaque niveau. C'est intéressant si vous jouez avec les petites gemmes roses. Quand un sort avec destruction est joué, on octroie un. Ça peut être sympa aussi. Quand vous avez besoin de sort rose. Quand vous jouez une carte avec extraction, octroie un point de mana et un truc rose. Le fauchage euh, gagne x1 à chaque application, c'est intéressant. Alors, ça, Echo Atom, c'est très fort en début de partie. Ça fait que dès le début de partie, euh, vous avez en fait, quand vous allez dans chaque draft, à chaque fois qu'on vous propose 3 cartes, par défaut, il y en a une seule qui est rosée. Et là, ça vous permet qu'il y en ait deux qui soient rosées pour avoir, quand vous la jouez, vous gagnez un gem rose. Ici, pouce d'écho, ça j'adore. Pour chaque bataille, la première fois qu'une carte avec destruction est jouée, vous ajoutez 2 copies dans votre main. Divinité enveloppée, ça peut être très fort si vous jouez des œufs. En début de la bataille, le niveau supérieur obtient un non retirable. Ça peut être très 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 fort si vous jouez les œufs. Ou d'autres stratégies d'ailleurs. D'ailleurs, si j'ai posté il n'y a pas si longtemps une run où j'obtenais une 800-800 avec la créature qui mange les gemmes là, à chaque tour, enfin un tour sur deux. Je vous invite à les regarder, mais ça peut être vraiment fort. Les coquilles, donc il y a les œufs aussi. J'ai pas parlé des œufs tout à l'heure. C'est vrai que j'ai la mécanique des œufs. En fait, vous avez un œuf. Et dès que vous avez. En fait, l'œuf, il mange tous vos trucs roses. Et après, boum, il éclot. Et il se passe. Vous avez des monstres qui sortent des œufs. Euh, Là, quand une unité œuf est invoquée, retirez 3 coquilles et confère armure 30. Intéressant si vous jouez avec les œufs. Mes manteaux augmentent de. Alors, un vide à chaque niveau pour avoir plus de trucs roses au niveau. Celle-là, je l'aime bien, pierre d'affiliage. Quand vous jouez un sort avec destruction, +1 de puissance magique pour le reste de la bataille, pour toutes les autres cartes, c'est très intéressant. Et enfin, le dernier, lorsque un ou plusieurs gemmes roses sont ajoutées à un niveau, lors de votre tour, inflige fauchage 1 à un ennemi aléatoire 2 fois. Et ben ça, c'est sympa aussi. Ça fait les petits dégâts, ça peut tuer les petits mobs dans le fond, etc. Ça peut être c'est très intéressant. Bon, mon préféré, je pense, c'est celui-là et celui-là si c'est en début de game. Après, celui-là, c'est fort aussi euh, quand vous faites un sort de destruction, ajoute un. Voilà. Alors, les cartes. On a le volant des marais qui a 8 d'attaque par truc rock sur la ligne. Alors, moi, ce qui est dommage, ouais, après, j'aime bien, c'est qu'il a la capacité vol. C'est-à-dire que vous pouvez le déplacer. Mais attention, pour le déplacer, il faut dépenser un truc rose. J'aime bien cette carte. C'est dommage que par défaut, elle n'ait pas un ou deux d'attaque, mais j'aime bien. Ça, c'est une très bonne carte. Ça permet de conférer à toute votre main imprégnation. Si vous galérez à avoir des trucs roses, c'est vraiment la carte parfaite. Celle-ci confère 15 points de vie, c'est intéressant, mais c'est pas un truc de ouf. Transfert d'écho, des fois c'est dur à jouer. Extraction 2 confère plus 15 d'attaque. Ça peut être dur parce que extraction 2, c'est pas évident. Ça, c'est un petit sort avec destruction qui inflige 13 points de dégâts, c'est parfait. Proclamation, très bonne carte en début de partie. Attention, extraction 2, ça harmonie et ça inflige 80 dégâts à l'unité de la première ligne. Intéressante. Donc on a les sorts de start avec les deux héros. Donc il y en a un, ça applique fauchage 2 et l'autre c'est infliger un point de dégâts par truc rose sur votre ligne. On a ensuite destruction applique fauchage 5 aux unités ennemies.
Ça peut être ok, mais le problème c'est que cette carte-là, si elle est pas rosée, si elle est pas imprégnée, ça va pas faire grand-chose malheureusement. Et refuge une bonne carte. Si vous jouez sur une ligne et que vous spammez par exemple les sorts de destruction, bah ça peut être cool, ça vous donne de l'armure. Grosso modo, toutes ces cartes-là, moi, une des cartes préférées, c'est Écolier, c'est Peuple, j'aime bien aussi. Après, cette carte-là est très forte en début de partie. On passe aux inhabitués. Alors peut-être que je vais faire... je vais d'abord vous faire un peu toutes les unités avant de parler d'autre chose. Donc les unités, vous avez les œufs qui sont là. Il y en a un troisième hein, d'ailleurs. Je vais faire toutes les unités, comme ça on va parler de toutes les unités. On a... je vais parler des œufs. Donc il y a cet œuf là qui fait que coquille 5, donc il faut dépenser 5 pour l'activer. Et vous créez deux unités volantes. Alors à savoir, ce qui est sympa, c'est si vous mettez infinité sur l'œuf et que vous avez ces petites bestioles là comme ils volent, mais vous pouvez en fait, si vous avez le moyen, hein, mettre infinité dessus et puis en faire plein, 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 plein de volants des marais. À savoir qu'un œuf, si quand vous lui donnez des améliorations de points de vie, d'armure, il se répercute sur vos volants des marais. Si par exemple, si l'œuf il a rapidité, vos volants des marais ils ont rapidité. Donc ça peut être intéressant à voir. On a réceptacle, donc là c'est coquille 8 et c'est éclosion. Donc l'éclosion ça donne celui-là, là, le nymphe haute espèce. Donc il a armure 20, frappe multiple 2, frappe, inflige fauchage 1 aux unités ennemies. Je trouve que celui-là est beaucoup à mettre, c'est beaucoup, enfin c'est super dur à mettre en place pour finalement avoir. Des fois, je préfère avoir des volants des marais que ça en fait. Bon, c'est un point de vue, mais je trouve que c'est long celui-là. Il est moins bon que le premier. Parce que justement, ils volent, vous pouvez les déplacer, avec infinité, vous pouvez faire des trucs de fou. Et le dernier œuf, il est où? Il est là, pardon. Coquille 12. Et on a ce gros steak là, qui a piétinement, gravure, plus 15 plus 15. Donc si vous jouez avec gravure, ça peut être assez impressionnant. Très bonne créature, hein. Mais Coquille 12, il faut y aller, hein. Euh, tac, 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 tac. Ensuite, on a celui-là. Je trouve que la première version sur Monster Train 1 de cette créature-là était, je trouve, était meilleure. Donc, alors, inspiration restaure 10 PV. Et capacité, alors c'est dévoration, donc c'est extraction 4. Et c'est tue une unité ennemie hors boss. Bah, en vrai, ça peut être bien, mais franchement, je trouve que c'est pas terrible. Je crois que la première version, ça affichait, ça faisait fauchage à la ligne. Je crois que c'était plus intéressant là. Je trouve que c'est trop compliqué à mettre en place. Bon, après, il y a beaucoup de points de vie. Je sais pas. Je suis sceptique sur cette carte. Celle-ci, inspiration, donc à chaque fois que vous avez gagné de l'énergie rose, il gagne plus 3 et 3 d'armure. C'est ok. Proche parent, pour moi, une des meilleures cartes, hein, c'est gravure, gagne plus 15 d'attaque. Voilà, tout simplement. Et croyez-moi, la gravure, c'est le truc des peuples, donc peuple de verre. Donc c'est une super carte, celle-ci. Celle-ci, j'aime bien aussi. À la fin du tour, octroie un truc rose à tous les niveaux et capacité vague toxique. Donc, sa capacité, ça implique fauchage 6 aux unités de tous les niveaux. J'aime bien cette carte. C'est sympa. J'ai fait une partie où j'en avais. Mais j'en avais dans la partie. J'en avais 6 je crois. J'avais 6 fois cette carte-là, un truc comme ça. Ça cartonnait, hein. Celle-ci, inspiration, gagne plus 2 d'attaque et plus un aux unités alliées. Alors de mémoire, avant, c'était elle-même qui gagnait les stats. J'ai un doute hein, sur le 1.
Et je crois qu'elle coûtait moins cher. Bon, là, franchement, pas évident à mettre en place cette carte. Et celle-ci, alors là, elle peut être très 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 bien si vous la faites bien fonctionner, comme nulle. Donc, faut vraiment. En fait, ce qu'elle fait, c'est que tous les 2 tours, vous pouvez manger euh, vos gemmes roses pour qu'elles gagnent des stats. Et si vous l'avez dès le début de la partie, si vous arrivez à générer beaucoup euh, de gemmes roses, là, vous pouvez bien la gaver. Donc pour moi, la meilleure carte, c'est proche parent, hein, de loin. Et après, ça dépend de votre stratégie, mais après, si vous jouez avec les coquilles et avec les œufs, ça peut être sympa, celle-ci. Euh, Après, celle-ci est correcte, mais après, celle-ci, ça dépend. Elle peut être nulle comme bien, je l'ai dit, donc celle-ci, je la trouve garde écho, je ne la trouve pas terrible. Voilà. Ça, c'était les unités. Ok. Donc là, on va plus parler des unités. On a un équipement qui permet d'avoir extraction 3 pioches de cartes. Je l'ai trouvé. Cet équipement-là, je l'ai trouvé moyen, je trouve. Cette carte-là, j'adore. Renvoie un sort détruit au-dessus de votre pioche. Ça vous permet de gérer votre pioche. Si vous mettez sort à la chaîne, des fois avec beaucoup de cartes destruction, juste ce sort-là vous permet de jouer plein de destruction, donc plein de gravures, etc. Retour d'âme, j'aime moyen. Ça renvoie un sort de votre dévote, ça lui applique imprégnation, donc ça veut dire que ça devient une carte rose. Et destruction. Bon. Siphon d'âme remplit votre, comment dire, votre ligne de trucs roses, applique morte braise 1 aux unités alliées. Bon, j'ai pas trouvé encore vraiment de sens à cette carte, elle est pas nulle, mais voilà. Je parle plus des créatures. Ici, extraction 3 applique faiblesse au corps 2. Alors, bonne carte. Faire attention, c'est extraction 3. Mais bonne carte, hein. Si vous avez fait effet double, ça fait faiblesse au corps 4, hein. C'est énorme. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez un gros steak, vous pouvez one-shot quasiment. Vengeance des damnés. Alors cette carte-là, j'aime bien. Extraction 1, inflige 8 points de dégâts 2 fois. Élimination octroie de gemmes roses. Pas mal pour tuer les petits sbires derrière les lignes et puis peut-être gagner des gemmes. Et ce sort-là, extraction 3, retraite. Donc retraite, c'est mettre en arrière, applique étourdi 2. Je la trouve très moyenne, celle-ci. C'est vraiment pas terrible. Ici, inflige 8 aux ennemis, ça c'est un AOE. Il n'y en a pas tant que ça, donc ça peut être intéressant. Après, il y a le fauchage AOE, mais là, c'est dégâts directs. C'est ok. Donc cette carte-là qui est, pour moi, franchement, dès que je la vois, j'ai du mal à pas cliquer dessus. C'est chambre de rappel, hein. C'est vraiment une très très bonne salle. Hum, Vous avez métier oublié. Alors là, métier oublié, c'est quoi? Alors, c'est Morte Brest 2, faire attention, hein. Pardon. Et sa vengeance octroie 1. Donc, en gros, à chaque fois qu'on le tape, vous gagnez sur la ligne un point de mana rose. Enfin, un mana rose d'imprégnation. J'ai essayé de le jouer. J'avoue que j'ai essayé de le jouer, mais j'ai pas. Je sais pas, c'était long, c'était pas ouf. Par exemple, j'avais essayé de le jouer avec cette créature-là dessus, pour qu'elle gagne et qu'elle mange. J'avais pas réussi à le mettre en place. Donc cet équipement-là, je sais pas. Point d'interrogation pour moi. J'ai pas joué assez de fois, je crois, mais j'ai du mal à le voir. Et ensuite, on a cette carte-là qui est pas terrible, hein, vraiment paralysée de l'âme. C'est applique fauchage 15 et enraciner 1. Bon, enraciner, c'est cool, mais je trouve que c'est cher 2 pour faire ça. Et ici, c'est pour 2 inflige 20 points de dégâts pour chaque sort de destruction dans la pile de destruction. Alors ça peut être très fort comme très faible, ça dépend combien de sorts vous avez dans la pile de destruction. Ça reste une bonne carte. Dans les cartes rares, nous avons celle-ci qui permet de retirer 3 coquilles d'œufs, tout simple, sur toute la ligne.
Ici, celle-ci applique fauchage 6 fois aux unités ennemies. Ça peut être intéressant si on a beaucoup de gemmes roses. Donc justement, en parlant de ça, ben, il y a celle-ci qui est très forte. C'est ajoute une gemme rose non retirable. Donc c'est-à-dire que vous pouvez la dépenser avec l'extraction, machin. Ça change rien, elle est non retirable. Donc du coup, ben, vous pouvez spammer les choses. Celle-ci qui confère +8 d'attaque par gemme rose et ça efface toutes les gemmes roses. C'est ok. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il n'y a pas marqué extraction. Extraction tout quoi. Bon. On a celle-ci, folie parfaite. Alors ça confère moins 666 points de vie. Mais attention, c'est extraction 6 pour la jouer. On a celle-ci qui est super sympa avec le petit qui donne de l'armure là. Donc extraction 5, faites gaffe, c'est beaucoup d'extraction. Mais ça double les bonus de l'armure d'unité. Très bonne carte. On a ça, donc destruction, ça octroie un vide et un plein. Très bonne carte aussi, gravure de peuple de verre. Renvoie 5 sorts détruits au-dessus de votre pioche. Et enfin, une autre salle qui peut être intéressante si vous cherchez bah, l'éclosion d'œufs. Ça octroie 4 vides et un plein. Et ça a la capacité éclosion soudaine. Éclosion soudaine, ça vous donne directement 4 points, de, 4 points roses sur votre ligne. Voilà, grosso modo. J'adore cette carte. Celle-ci peut être très bien dans certaines configurations. Celle-ci pour tanker, c'est juste insane. J'ai déjà obtenu grâce à cette carte, c'est combien le maximum? C'est 9999 armure. Donc voilà. Et ça, c'est très fort quand vous jouez gravure. Grosso modo, pour faire le bilan de tout ça, c'est une bonne. Franchement, je trouve que par rapport à Monster Train 1, je trouve que ce peuple-là est un petit poil meilleur grâce à ses salles. Après, les équipements, je trouve que c'est pas ouf non plus. Franchement, j'ai bien aimé jouer. Je trouve qu'il y a des combos sympathiques à faire, même avec d'autres factions. Après, bon, on l'avait déjà vu dans Monster Train 1. J'avoue que j'étais vraiment pas fan dans Monster Train 1. Je détestais jouer Peuple de Verre. J'avoue que j'ai pris plus de plaisir à le jouer là sur le 2. Je trouve qu'il y a plus de choses, il y a plus de choses sympathiques. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que ce tuto vous aura aidé à y voir plus clair dans ce clan. Et salut tout le monde!